Nous sommes issus d'un service de matériaux, Format, de l'ULB, et notre équipe s'occupe d'évaluation environnementale de produits industriels et de la façon dont on les a obtenus. Alors cette évaluation commence dès la conception, pour choisir le meilleur matériau en fonction de la durée de vie, et également pour prévoir le démontage en fin de vie et la récupération maximale des composants. Notre équipe s'intéresse aussi à la valorisation de déchets industriels, même dangereux, en fin de vie. Bien sûr, toutes ces évaluations environnementales passent par de l'analyse du cycle de vie, qui peut intéresser presque tous les secteurs industriels. Nous sommes impliqués dans le projet Solotarc du plan Marshall, qui est dédié au stockage de la chaleur solaire thermique. Donc pour cela, nous utilisons des capteurs solaires thermiques et des selles. Nous sommes en charge de l'évaluation environnementale de ces systèmes, via notamment l'analyse du cycle de vie. Et donc notamment, nous avons étudié les différents scénarios de fin de vie possibles pour ces capteurs en vue de compléter les calculs. Un des aspects de l'étude du cycle de vie de ces systèmes est la corrosivité des sels qui entrent en jeu. Et donc pour cela, nous étudions la durée de vie de différents métaux en présence de ces sels. Nous démarrons un autre projet dans le cadre du plan Marshall, cette fois sur la fin de vie des capteurs photovoltaïques. Dans le cadre de ce projet, un des partenaires industriels est une entreprise d'économie sociale, ce qui renforce encore l'attrait à cette recherche. Avec le projet Tefracem, nous traitons des cendres volantes d'incinérateurs afin de pouvoir les incorporer dans des matériaux cimentaires. Donc ici, nous avons un pilote qui permet de les traiter suffisamment afin de les détoxifier. Donc nous faisons une séparation granulométrique, des lavages, un traitement à la soude afin d'arriver à un matériau qui puisse être incorporé dans les matériaux cimentaires. Avec le Centre technique des industries du bois, nous réalisons des analyses du cycle de vie des produits bois pour la construction. Les entreprises sont très demandeuses parce qu'elles désirent se démarquer d'une part des autres matériaux de construction et d'autre part de l'utilisation du bois à des fins purement énergétiques. Elles vont donc collaborer activement à la prise de données locales de situations industrielles représentatives de la Wallonie. Comme ce sont des matériaux biosourcés, les analyses du cycle de vie doivent tenir compte impérativement du stockage carbone à long terme dans le matériau. Nous travaillons avec le logiciel CIMAPRO. Avec le logiciel, on peut modéliser et analyser les différentes étapes d'un cycle de vie d'un produit. C'est la production de la biomasse, la conversion, l'utilisation jusqu'à la fin de sa vie. Ça peut être le recyclage ou la valorisation énergétique. Ici, vous pouvez voir la phase de la production d'un panneau MDF. Quant aux formations pour industriels, nous participons au sein du pôle Greenwind à la constitution d'une formation continue en analyse du cycle de vie et à la constitution d'un portefeuille de Green Skill, de courtes formations en environnement.